Hello les amis, bonjour. Voici de retour ensemble. Et pour ces vidéos spéciales là, pour le mois de décembre, pardon. Donc, cette petite intro que je vais remonter sur chacune des vibrations, bien sûr, hein. Nous allons travailler, là je vais vous faire quelque chose qui me prend quand même pas mal de temps, hein, d'habitude. C'est pour ça que, vu qu'il y a une vibration, vous comprendrez que ça monopolise pas mal de temps. Enfin, si vous aimez ce genre de tirage, faites-moi part dans les commentaires et nous verrons si je peux faire quelques petites surprises. Alors donc, nous allons travailler là en croix celtique avec donc le fameux pote Alistair Crowley. Nous allons voir donc la part de l'aigle, ce qui nous est amené par le ciel, et là le cheminement de la salamandre pour rejoindre justement cet étincelle céleste. Et à la fin, avec le Concordia, nous tirerons pour chacun donc c'est la carte bonus, la carte clé, la carte maîtresse, ce qui vous est fait en cadeau, ce que vous devez apporter donc pour le bilan de ce mois qui est de décembre, passé en transition pour l'année 2026. Bien, alors suite à cette petite introduction, là, je vais vous mettre juste derrière la diapositive pour faire les calculs, refaire le calcul pour savoir quelle est votre vibration. Hein, donc, si vous ne la connaissez pas, si c'est la première fois que vous venez, dans ce cas, bienvenue à vous. Et pour les autres, merci de votre fidélité. Et puis, nous allons voir quelle surprise, quel travail il y a à faire pour chacun. Là, enfin, travail, quel cheminement à continuer, ce dont il faut finir vraiment de se débarrasser. Est-ce qu'il faut vraiment entamer? Qu'est-ce Comment diriger vos affaires, vos sentiments, ce que vous avez à faire vraiment pour que l'année 2026, vous puissiez la démarrer correctement et agréablement. Alors donc, je vais mettre la diapositive maintenant pour faire le calcul. Je la laisse quand même pour un temps de 30 secondes, hein, mais vous mettez sur pause pour ceux qui n'ont jamais fait le calcul, hein, vous mettez sur pause comme ça vous avez le temps de me dire j'ai pas eu le temps de faire. Vous cliquez sur le bouton pause et puis vous pouvez faire votre petit calcul. Et en attendant, donc, eh bien, bon calcul pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et puis pour les autres, eh bien, 30 secondes, c'est vrai, mais je vais chapitrer, donc vous pourrez passer juste derrière à la lecture. Mais bon, 30 secondes, vous pouvez attendre ou accélérer. Alors je vous dis, à chacune des vibrations, à tout de suite pour votre tirage adapté à chacune des vibrations. Merci. Bien, mes chers amis, vibration 8. On va voir avec cette croix critique ce que les guides, vos guides, eh bien sûr, les vôtres, il faudrait que je la fasse en mission. Donc la demande de mes guides a été faite. On va voir quelles informations ils ont à nous donner, donc pour que vous puissiez transiter ce mois de décembre correctement, afin de vous préparer à démarrer 2026, je sais plus si je l'ai dit dans l'intro, mais ça va être riche en événements et rebondissements, hein. Donc, on va voir pour vous, chers amis de Vibration 8, qu'est-ce que les guides ont à nous donner comme petites indications. Alors, voilà, on tire, voilà, c'est bon, vous allez hop, dessus. Voilà, bon, hop, alors, pour nos amis de Vibration 8, qu'est-ce qu'il y a de plus important
Sur quoi faut-il mettre l'accent, la loupe, sur quoi faut-il focaliser pour transiter, pour transmuter, alchimiser, afin de laisser derrière nous, en décembre, tout ce qu'il y avait de 2025, pour démarrer correctement cette année 2026. Donc, en sachant, en ayant comme indication que pour l'instant, la chose la plus importante à connaître et à savoir, c'est vos cavaliers de denier. Un petit coup, voilà. Si je le fais avant, ça sert à rien. Voilà. En ce moment, votre énergie actuelle, là, ce que vous êtes en position de cavalier de denier, là. Donc, vous avancez, vous démarrez, vous faites ces choses. Vous avez entamé déjà la transition, hein. Et vous le faites correctement en gardant un œil sur l'avenir et en essayant de préserver au maximum tous vos acquis et aussi votre entourage et tout ce qui vous permet donc de votre véhicule d'avancer, votre véhicule physique et aussi tout ce que vous avez créé vous-même dans la matière. Là, vous prenez soin des choses et vous avez comment dire, à cœur de conduire, donc, si je peux me permettre, votre barque à bon escient sans qu'elle soit cabossée ou qu'elle soit perforée par des écueils. Alors donc, vous êtes assez donc vigilant et attentif et en ouverture de conscience, si je peux me permettre de le dire. Sinon, veuillez m'en excuser. Pardon, excusez-moi, c'est l'émotion. Oui, c'est l'énergie, elle est tellement forte que quand on transmet, ça fait tous les codes vocales. Hein. Bon, peut-être aller peut-être boire un petit verre d'eau. Très bien. Alors, donc, qu'est-ce qui vous anime en ce moment-là? Quelle est cette faculté, cette qualité que vous avez actuellement là, et en tant que motivation et énergie pour vous faire avancer, en d'autres termes, quelle est votre qualité de X-Men? Quel est votre super pouvoir? La reine de coupe. Eh ben, dis donc, il y a hein, il y a beaucoup de synchronicité avec les groupes, hein, là. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'éléments qui reviennent. Et donc là, c'est bien parce que, comme je vous le disais, j'ai rien à rajouter. Vous avez à cœur de mener votre barque et puis votre entourage est d'écouter à l'abri des écueils, à l'abri de toute turbulence hein, et tribulation. Et donc, sur quoi vous basez-vous, sur quoi vous fondez-vous pour, eh ben, on va l'apprendre, pour faire tout ça. Ah, la, la 5 de denier. Ouais. Eh ben, vous aussi, dans un certain domaine, ce qui vous pousse comme ça, qui fait, qui vous donne cette énergie de faire, c'est que cette peur comment dire, cette peur de manquer, soit vous, soit dans vos proches ou pour l'avenir, hein, dans votre entourage, mais là, vous voyez, en bonne reine de coupe, hein, c'est un moment, c'est celle qui, bon, si vous êtes un homme, c'est pareil, c'est l'énergie, hein. Vous prenez soin, vos proches, c'est important pour vous et vous avez un peu peur pour l'avenir, on dirait, hein, de, comment dire, comment ça va se passer et tout. Sans doute avez-vous des enfants ou des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants, hein, le public est assez large et c'est ça, c'est mener à bien les choses en sécurité. Est-ce que on dirait que vous avez assez, pas mal de clairvoyance, hein, là. On va voir. Parce que d'où vous venez, qu'est-ce qui fait que, bon, pas trop en arrière, mais en passé proche, vous voyez, dans les mois qui viennent de s'écouler. Qu'est-ce qu'il y a? Cavalier d'épée. Eh oui, vous sentez que les choses peut-être vous échappent un peu. Là, vous sentez comme une situation d'urgence à agir,
à faire pour vraiment pour protéger ben, vos acquis, vos proches, votre intégrité physique, votre intégrité de santé, votre intégrité en moralité, en affectivité, euh, et aussi ben, à ne pas vous renier vous, quoi, selon vos idées, vos conceptions des choses. Hein. Là, il semblerait que vous avez, pas mal, vous êtes ce qu'on appelle des résistants, vous. Hein. Vous avez peur d'un et, ma foi, plus jamais ça. On nous dit que votre leitmotiv, c'est plus jamais ça. Alors bon, à vous de voir où c'est que ça vous parle. Hein. Et donc, en- on s'est bien collé là. On dit déjà, oui, c'était celle-là. Donc, pour faire un complément, wow. C'est bien, vous avez l'as de denier, de bâton, pardon, pour fatigue. Pardon. Eh ouais. Là, oui, c'est vraiment l'action. Hein. Vous, c'est vraiment l'action, la volonté et tout ça, mais c'est pas dans la panique. Hein. Vous ne cédez plus, vous voulez plus vous retrouver dans cette situation de contrainte, de panique, de, comment dire, le mot est fort, mais adoucissez-le, comment dire, bah, je l'ai perdu, s'il vous plaît. C'était, oui, oppression, oui, c'est, ouais, oppression, contrainte, pas le choix. C'est bien, il m'envoie des mots que vous devez vous dire vous-même, là. Il n'y a pas le choix, on est contraint. Oh, on n'a pas d'échappatoire. Ouais, quelqu'un parmi vous qui pense ça, c'est faux. Il y a une échappatoire. Faut juste, si vous ne cédez pas à la panique, vous voyez la porte de sortie. Et donc, en gouvernance, finale, le regard de l'aigle et le souffle de l'aigle, hein, le cri de l'aigle qui vous donne les infos. Waouh, 10 de coupe. C'est, c'est super génial parce que vraiment là, avec cette info là, c'est pour vous rassurer. C'est pour vous assurer, vous avez tellement bien su faire les choses et prévoir que, eh ben, vous savez vous mettre à l'abri. Hein. Vous avez, alors donc, pas de panique, les enfants, pas de panique. Prenez les choses sereinement. Vous avez su être, comment dire, avoir assez de promptitude et de réaction quand il a fallu faire. Parce que c'est vrai que vous craignez que dans la cruche à l'eau, que la fin se casse, vous voyez ce que je veux vous dire, hein? Ou alors, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, ben non, il y en a encore, vous voyez. Vous savez faire. Là, vous avez compris que vous, vous avez bien saisi que dans les situations dans lesquelles vous vous trouvez, euh, eh bien, il fallait vous créer votre assurance, voir vos prévisions, voir quelques provisions, si besoin était que vous soyez, je sais pas, pendant un temps, vous savez, il peut arriver plein de choses, hein, surtout que on nous en prépare. Enfin, on essaie de nous en préparer, mais rassurez-vous, ça va bien se passer. Mais ça a quand même créé quelques désordres, quelques ralentissements, puis quelques sueurs froides hein, chez certains. Mais vous, vous en sortez bien puisque vous avez prévu. Vous êtes la fourmi. Vous êtes la fourmi de la fable. Hein. Vous n'avez pas fait dans tous les coins. Vous avez fait ce qu'il fallait hein, pour renforcer, prévoir le prévisionnel. Vous savez ce que c'est chez vous. Hein. Vous avez fait ce qu'il fallait. Et donc, on va voir maintenant pour le cheminement de la salamandre, hein, qui se transmute. Hein, et vous savez, c'est la loi de la transmutation, elle. Hein, c'est le grand ordre. Hein, elle passe à travers l'eau et le feu. Hein, puis elle a une faculté de régénération et puis de se mettre en hibernation pour se réveiller quand c'est quand le moment opportun. C'est vraiment fantastique. Hein.
Alors donc, qu'est-ce que votre subconscient fait pour vous motiver ou vous freiner là? Et c'est aussi comment vous gérez la situation, comment vous vous organisez, comment vous vous projetez, comment vous prévoyez. C'est... Ah, elle voulait jouer à cache-cache, mais non, elle est là. Wow, l'empereur. Ah bah oui, bah c'est clair, hein, là vous maternez, mais malheur à l'intrus, hein, là c'est la maman louve, hein, là qui protège ses petits, hein, ses acquis, ses projections, ses projets, son patrimoine. C'est bien, mais faut voir à pas non plus vous oublier vous, hein. Faut quand même rester dans le cœur, hein. Oui, parce qu'il y a quand même du feu. Bon, dans la matière, c'est bon, hein. Et puis vous avez assez de ressources intérieures dans par le cœur et puis votre connexion avec vos protecteurs, je dirais célestes, pour avoir confiance en vous et vous dire que vous pouvez continuer à faire pour l'instant. Parce que là, au niveau des influences extérieures, donc les ingérences de la part de la société, d'un gouvernement, de la famille, les parents, les chefs, les patrons, vous voyez, hein, les conjoints ou conjointes, ou simplement dans les lois ou autre chose, hein, les protocoles, les dogmes, qu'est-ce qui peut soit vous influencer, ou soit vous faire peur, parce que c'est une chose que, ben, c'est pas une chose que vous allez maîtriser, que vous contrôlez vous. Vous pouvez la maîtriser, mais c'est ce qui vous est envoyé, c'est en quelque sorte, c'est les épreuves, quoi. C'est le challenge, dirons-nous plutôt. C'est plutôt un challenge qu'il faut y prendre, vu ce qui se présente là. C'est quoi? Ah ben, avec les deux de bâton. Et là, oui, bon, là, il l'appelle domination. Et là, dans ce cas-là, c'est oui, c'est ce qui peut vous chagriner un peu et vous faire peur, vous apporter des craintes, c'est de redevenir, de retomber encore dans une période sous contrôle, c'est que vous n'avez pas le droit enfin, vous n'avez pas le droit, mais vous avez le droit de vous signer votre bonne sortie. Comprenez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui vous a certain que ça a eu des effets dans votre entourage, vos connaissances, et puis ça n'a pas dû être facile, hein, parce que tout le monde n'habite pas dans des lieux où c'est que il y a qu'à descendre des escaliers et puis traverser la rue pour avoir des pharmacies, boulangeries, vous voyez? Il y en a, s'il faut faire des kilomètres, et puis il y a certaines personnes, pour faire ces kilomètres, quand on a un périmètre de sortie qui est limité à 1 kilomètre, et puis que vous n'avez pas de magasin à moins de 5 kilomètres, aïe, ya, hein? Donc, vous voyez, hein, faire son stock pour ceux qui sont dans cette situation-là, vous avez pigé la dernière fois, vous vous laissez pas avoir, hein, mais je pense que vous n'êtes pas laissé avoir non plus. Mais c'est ça que vous craignez. Vous craignez que, et c'est pas seulement pour vous, hein, parce que comme vous êtes un reine de coupe et un empereur, vous craignez donc, les deux craignent pour leur sujet, hein, pour leur famille, leurs parents, leurs amis, les enfants, petits-enfants, petits-enfants, les enfants des autres aussi, parce que vous savez ce qu'on laisse faire sur les enfants des autres, hein. Ça fait, comme on dirait en tribunal, jurisprudence, hein. Vous avez laissé faire pour les vôtres, maintenant, pour les vôtres, taisez-vous, puis acceptez. Vous n'avez pas lutté contre parce que ça vous concernait pas, mais maintenant que ça vous concerne, tant pis pour vous. Vous pouvez ouvrir votre bouche avant. Et c'est de ça que vous craignez. Vous craignez qu'on revienne dans des moments de terreur et tout ça, mais vous ne laissez pas bouffer par ça, parce que vous avez tout pour. Et les temps vont faire que vous allez voir, ça va mieux se passer. Et je vous le dis, bon, il va y avoir des chambardements en 2026, mais vous êtes bien préparés, vous. Et continuez à vous préparer en décembre pour, si besoin est, votre stock, vous savez, pour ceux qui en ont besoin, une jerrycan de gasoil, le plein pour la chaudière, rentrer du bois, quelques denrées d'épicerie sèche,
vos conserves perso. Bon, je ne vais pas faire toute la liste de courses. Vous avez saisi l'idée, hein? Donc, et toutes les choses qui sont nécessaires, hein. Pensez aussi pour l'éclairage, hein, pour le chauffage, l'éclairage, l'eau. Oui, l'eau. On me dit l'eau. Bon, donc là, vous avez ce vers quoi vous aspirez et pour le cas contraire, là où vous avez peur que ça n'aboutisse pas vraiment, hein. Cela, c'est les peurs inconscientes ou conscientes, mais c'est pas ce qui. Ça, c'est les limitations qui ne sont pas en vigueur. Mais pour celles là où vous pouvez faire face, donc, hein, parce que là, l'obligation de quelque chose, ça, il n'y a que la résistance passive, hein, et puis c'est tout. Et puis accepter de ne pas recevoir de salaire. Donc, pour ça, engrange, engrange, engrange. Parce que pour se trouver, c'est pas la peine de maintenant d'aller se dire, oh, bah, j'ai les moyens, je vais aller claquer, oh, tant pis si je paume 5 000 € au casino. Bon, ça, c'est un cas extrême, hein, mais pour vous faire comprendre, non, gardez-les et puis faites du sport pour le cas où. Et je vous dis pas de piller les magasins non plus, hein, faut être, non, faut y aller, justement, faut y aller avec fluidité et puis régulièrement quand il y a besoin, en ayant un petit peu d'avance. Voilà. Parce qu'autrement, ça crée de la panique, hein, et c'est ce qu'on veut, c'est de l'état dans lequel on veut nous mettre, hein. Donc, alors là, sur quoi vous pouvez agir vraiment, et puis découvrir quel est le fondement de vos fameuses peurs, vos angoisses, vos craintes, hein. Et ce qui vous est nécessaire donc de connaître, d'être au courant et de savoir. Le savoir, c'est bien le savoir, mais il faut surtout voir ça, hein. Si le savoir vous mène dans l'optique de voir ça, c'est très très bien. C'est A. Voilà. Voilà le vilain coquin qui se pointe le bout de ses cornes. Et là, c'est dans les craintes, quoi. C'est peur de ne pas faire face ou quoi, ou de ne pas. Mais non, on est en bonne position, les enfants. Là, elle est bien aspectée, là, avec ce qu'il y a ici. Donc, cela veut dire que vous saurez surmonter toutes les craintes et difficultés parce que vous les avez déjà surmontées. Et surtout, c'est que le voile va se lever et vous allez découvrir toutes les actions, tous les faits qui viennent de ce personnage. Mais vous, vous êtes maître de la situation. Parce que cette fois, vous êtes averti et vous saurez faire. Et surtout, ne pas prendre tout ce qu'on entendait pour argent comptant. Les nouvelles, vous savez, il y aura je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, hein, il y aura des faux vrais, des vrais faux, des vrais vrais, des faux vrais faux, des... Ouais, vous avez compris? Voilà, ce qu'on vous demande, c'est de vérifier vraiment et puis de vous fier à votre instinct et surtout ne pas aller à l'encontre de qui vous êtes réellement, hein. Pas de prostitution ou de reniement de votre personne, hein. Vous êtes ce que vous êtes très bien comme ça, on a besoin de vous dans l'état où vous êtes. N'allez pas vous plier pour n'importe qui ou n'importe quoi. Bien. Et puis au résultat final, hein, ce qui va arriver, ce qui va finir par se produire, ben donc à l'issue de ce mois de décembre pour aborder 2026, parce que oui, on est toujours dans le mois de décembre, là, mais le loup commence à pointer le bout de son nez, parce qu'on en voit déjà le bout de la queue, hein. Alors, sans aucun sarcasme ou insinuation, hein. Ben voilà, reine d'épée. Eh ben c'est super. Voilà, vous aurez fait bien le tour sur la situation. Alors, empereur, reine de denier, hmm, reine d'épée. Euh, alors, autant le cœur que la volonté et la fermeté de non, vous êtes régent et non, résistance passive. Oui, vous savez ce qui. Vous connaissez les projets,
toutes les choses, vous savez, qui veulent vous faire peur, vous terrifier, vous dire que mais vous avez prévu, vous faites, vous prenez les devants. Si c'est pas déjà fait, si vous n'avez pas déjà commencé, commencez maintenant, calmement, tranquillement. Pas tout d'un coup pour pas attirer l'attention, mais petit à petit, allez, et puis si c'est pour la nourriture ou je ne sais quoi, enfin de la nourriture, disons, au lieu d'acheter un kilo de farine, vous en achetez deux ou trois. Vous voyez, à chaque fois, vous prenez un peu plus. Mais n'allez pas vous faire un stock phénoménal chez vous, puis après, à l'arrivée du printemps, découvrir que vous êtes envahi de charançon. Hein, ça arrive, ça. C'est déjà arrivé par le passé. Une fameuse histoire de riz. C'est pour les plus anciens, ils verront de quoi je parle. Hein? Et puis, ben, je vous la montre parce que derrière, vous avez la reine de bâton. Donc, c'est très très bien. Vous avez tout ce qu'il faut, la fermeté. Et puis, dès que là, dessous, je me permets, je regarde dessous. Non, bon, ça va. Mais, et derrière? Non, bien. Parce que reine de coupe, reine d'épée, reine de bâton, il ne manquait plus que la reine de denier et vous étiez une impératrice. Donc, vous êtes l'empereur avec trois caractères principaux et dans le féminin. Donc, vous êtes un empereur presque impératrice. Donc, c'est vous qui régentez, et puis, eh ben non, on vous la fait plus, on vous la fera pas. Et continuez d'avancer comme ça. Et je sens là, et on me dit que vous allez faire quand même, vous faites quand même pas mal de nettoyage. Et puis là, vous, ceux qui avaient décidé ben, votre emploi, même si vous l'avez depuis longtemps, vos activités, enfin, quelque chose dans ces domaines-là, vous avez décidé, vous avez eu l'envie, c'est le moment opportun. Vous avez des affinités avec d'autres vibrations, là, c'est le moment de créer et d'installer votre entreprise. Je dis entreprise, hein, ça peut être association, ça peut être un cabinet, ça peut être, hein, je ne vais pas énumérer à chaque fois tous les synonymes, mais c'est le moment d'installer, vous avez tout ce qu'il faut et vous avez tout ce qu'il faut en prévision. Et donc, il y a un grand appel là, on me dit, il y a beaucoup, pour vous, il y a beaucoup de ce qu'on appelle solidarité, solidarité, altruisme, ouais. Alors, il y a du social, il y a de l'aide, il y a du médical, il y a, bon, le médical il y a aussi du soin infirmier, il y a du soin et l'aide à la personne, notamment aussi, il y a le milieu associatif. Et puis, je, pour certains d'entre vous, il y a cette histoire, c'est cette question de rassemblement, de rassemblement. C'est de faire, je vois une communauté de personnes, mais c'est une communauté de personnes, c'est pas une communauté dans un lieu précis, hein. C'est vraiment, c'est comme si, par exemple, dans votre quartier ou dans votre village, en étant chacun indépendant, mais il y a quand même cette notion d'association, de société, comment dire, altruiste. Oui, c'est une société communautaire où c'est que tout le monde sait, tout le monde communique, tout le monde, excusez-moi, bah, c'est à la force, les émotions aussi. Oui, c'est fort, c'est riche. Je vois, il y a des rassemblements, il y a des, oui, il y a des associations et il y a ce mot association communautaire qui vous met en lien, en lien les personnes de là où vous vivez avec d'autres personnes qui ont fait la même chose là où elles vivent, mais il y a ce grand truc qui se tisse et vous communiquez entre vous et puis il y a entraide et puis je vois, il y a dépannage, il y a information, communication, instruction, partage. C'est comme si au lieu de faire une communauté restreinte, vous savez, dans un endroit, bon,
qu'à Saint-Baptiste, tout le monde habite dedans. Non, non, non. C'est, c'est une communauté très soudée, très liée, même si vous vivez des fois à des kilomètres les uns des autres, mais il y a ce lien qui est fort, c'est là, et c'est là, c'est ça qui est formidable. Parce que comme ça, il y a plein d'autres, de personnes qui peuvent se greffer les unes avec les autres et ça finit, là, on me montre, vous savez, on me montre, par exemple, la carte de France avec des points. Donc, c'est que quand ça grossit, c'est ce que je viens de vous expliquer, un village. Vous êtes tous dans des maisons séparées, même voire éloignées le village d'à côté, mais vous êtes en lien et les liens qui sont tissés. Et quand le plan se recule, je vois qu'il y a plein d'autres comme ça partout dans la France. Et puis au final, bon, ça s'ouvre de plus en plus et au final, il y a les connexions qui se font entre tous, dans tous les sens. C'est super. Ben écoutez, j'espère que là, ils m'ont envoyé un truc prophétique et que ça va arriver bientôt. Ce serait magique parce que ce sont des liens fluides. On voit, ouais, c'est communauté, mais c'est vraiment le vrai terme communauté, quoi. C'est vraiment dans l'aide, l'entraide, la communication, le partage. Et oui, puis dans la bienveillance. La bienveillance. Magique. Bon, et- c'est bon. Je peux. Bon, vous n'avez pas vu, mais j'ai regardé en l'air. Voilà. Ah oui, vous savez, oui, quand ça m'arrive, des choses comme ça, des fois, ça peut durer ça peut durer longtemps, avec tout ce qu'on me montre, le temps que moi je traduise ça. Surtout sans y pervertir, quoi, c'est ça le truc. C'est pour ça que je vous parle un petit peu comme en morse ou en rébus, c'est pour pas y mettre mon mental dedans. Pour pas me laisser à mon idée, à ce que je connais. Bon. Mais surtout avec tout ce que je connais pas c'est mien. Bon, très bien, alors là, la clé, elle est ici. Hop, et, et ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Ah bah, puis je vous montre aussi le derrière parce il y a redondance. Voilà. La clé pour vous, c'est ça. Ce sont les qualités de l'ermite. Mais vous voyez, cet ermite-là, il est pas enfermé dans sa caverne, barricadé et tout. Non, c'est celui qui a la connaissance, qui a l'expérience, puis qui, avec son bagage, sans vraiment une attache particulière au lieu, mais va pour apporter. Et si vous voyez bien, il y a deux couleurs différentes là, hein. À la limite, il y a presque bleu, blanc, rouge. Mais donc, elle apporte la lumière et elle a son petit bagage là. Elle apporte aussi donc le pain et le pain de la vie. Donc, cette qualité d'ermite qui veut dire quand même que c'est sédentaire, hein, donc, ça remet un coup de stabilobost à ce que je vous ai dit. Là, cette communauté qui est vraiment étirée avec communication. C'est une communauté, on va dire, un peu comme c'est pas nomade, parce qu'elle sait où elle va, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle retournera, elle sait. Elle a comment dire, entre guillemets, son siège social, mais ça circule à plein d'endroits et elle accueille aussi. Elle accueille parce qu'elle a donné des savoirs, des connaissances, elle a donné de la lumière à apaiser, à partager, à calmer, à rassurer, et aussi de quoi se nourrir donc le pain de la vie, donc aussi mettre en commun certaines ressources au réveil ou savoir partager et faire de l'échange et du troc, hein. Et je vous ai dit que je vous montrais parce qu'il y a, vous voyez, hein, l'empereur de nouveau qui est dessous. C'est vraiment pour surligner le fait que faites bien. Remettez la vidéo depuis le début si vous avez besoin. Prenez des notes, je le dis jamais assez. Et voyez ce qui tente et revenez au calme un moment après ou le lendemain ou des jours après et de nouveau regardez vos notes ou repassez la vidéo et vous allez voir les choses qui matchent. Mais c'est mieux d'avoir les notes et tout, hein.
C'est bien mieux. Les notes que vous prenez uniquement ce qui vraiment c'est comme quand vous allez en cours et puis que c'est vous qui prenez les notes. Vous prenez vraiment les trucs qui vous percutent en vous et tout. Alors, ce que vous prenez en abrégé, surtout le laïus qu'ils m'ont fait vous débiter, ce qui en ressort après, quand vous y revenez dessus, c'est, ah, les mots-clés, ça parle mieux, parce que je parle pas qu'à une seule personne, vibration 8, vous en êtes conscient, hein. Vous êtes dans cette mouvance tous là, c'est tout, mais chacun sur un niveau différent, c'est comme à l'école. Hein. Vous n'allez pas à l'école juste pour apprendre les mathématiques, vous allez aussi pour apprendre le français, pour apprendre la géographie, pour apprendre Ben voilà, et chez vous, là, il y en a qui sont dans le français, il y en a qui sont dans les langues vivantes, il y en a qui sont dans les mathématiques, il y en a qui sont dans l'histoire, il y en a qui sont dans la géographie. Donc, mais vous allez tous vers le même cap, passer et réussir votre bac pour pouvoir, en 2026, entamer les études supérieures. Waouh! Ah, bien, je plaisante. Alors, chers amis, donc, avec bien plein de stabilité, hein. Vous me direz en commentaire hein, si quoi comme ça vous parle bien ou pas, et si c'est le cas, mais faut me dire, faut communiquer, hein. Je ferai des petites surprises comme ça, autrement, à voir plus, on verra. Mais ça prend beaucoup de temps, hein. Bon, alors donc, mais je le prends parce que je le veux, hein. Donc, si vous me le demandez, eh ben, forcément, je vais le vouloir. Et puis, tout ça, chers amis, allez-y, faites bien, renseignez-vous, n'ayez pas crainte. Vous surmonterez, vous avez les martingales maintenant, c'est le mot qui voulait pas sortir tout à l'heure, vous avez la martingale pour passer à travers, et puis surtout, même si quelque part on pourrait dire que vous sortiez perdant, non, non, vous êtes perdant-gagnant à l'issue. Alors donc, dans la paix, la joie, la bonne humeur, la communication et dans l'amour inconditionnel, bien sûr, je vous dis à la prochaine fois. Mais, si vous le voulez bien, évidemment. Merci d'avoir écouté.